entre les marques, les modèles, les fonctionnalités, choisir son appareil photo, ça devient presque aussi dur que de trouver l'amour de sa vie. Alors que c'est pas si compliqué, il faut juste se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bonjour à tous, c'est le photographe outdoor. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son appareil photo sans regretter son choix. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions en amont. Première question à ne pas se poser. Quel est le meilleur appareil photo? Ça sert à rien de chercher, c'est la quête du Graal. Il n'y a pas de réponse universelle. Ce serait comme demander quel est le meilleur joueur de foot de tous les temps. On peut pas savoir. Enfin si, c'est Zidane, c'est pas un bon exemple. Prenez les voitures par exemple, il n'y a pas de meilleure voiture. Il y en a qui vont choisir un coupé sport, il y en a qui vont choisir un monospace, et il y en a d'autres qui vont choisir un multiplat. Et pour la photo c'est pareil, il n'y a pas de meilleur appareil photo, il y a un meilleur appareil photo pour vous, votre utilisation. Premier conseil, on arrête d'être obsédé par les performances. Concentrez-vous sur la façon dont vous voulez utiliser votre appareil. Comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir. Plus sérieusement, 3 choses à déterminer pour choisir son appareil. La première, peut-être la plus importante, qu'est-ce que vous aimez photographier? Qu'est-ce que vous voulez photographier avec votre nouvel appareil? En photographie outdoor par exemple, vous avez la photo de paysage, vous avez la photo de voyage, vous avez la photo animalière et bien d'autres. Le choix de votre appareil dépendra grandement du genre photographique que vous privilégiez. Si vous aimez la photographie de voyage par exemple, vous allez transporter du matériel, vous allez accorder de l'importance au poids et à l'encombrement. Dans ce cas, ce serait peut-être plus judicieux de choisir un compact ou un hybride plutôt qu'un réflexe avec un objectif qui pèse 1 tonne. En plus, vous serez peut-être plus discret pour prendre des photos dans la rue et dans des endroits où il y a du monde. Si vous cherchez la photographie de paysage, vous allez shooter à des heures où la lumière est douce, à des heures de basse lumière, voire même la nuit. Dans ce cas, privilégiez un appareil qui gère très bien la lumière, qui peut monter assez haut dans les ISO sans perdre trop de qualité, qui a une excellente plage dynamique. Dans ce domaine-là, les réflexes sont bien plus performants que les compacts, et même que les hybrides. Si votre truc c'est la photo animalière, ou même de sport, vous allez avoir besoin de longues focales, de téléobjectifs pour cadrer serré sur l'animal, ou même sur le sportif. Vous voudrez aussi un mode rafale performant pour capter tous les mouvements. Dans ce cas-là, vous irez plus sur des appareils à objectifs interchangeables, comme les réflexes ou les hybrides. Deuxième chose à déterminer, dans quelles conditions allez-vous utiliser votre appareil, principalement. Parce que quand vous voyagez, vous êtes plutôt sac à dos, vélo, rando, ou plutôt voiture, hôtel et belle piscine. Parce que dans les deux cas, c'est très différent. Dans le premier, il vaut mieux avoir quelque chose de léger. Dans le deuxième, vous pouvez emporter tout le matériel dont vous avez besoin. Adapter le poids et l'encombrement de votre appareil à votre utilisation, c'est primordial. On connaît tous quelqu'un qui a un super réflexe, mais qui l'utilise tous les 2 ans parce qu'il trouve ça trop lourd à transporter. Résultat, il prend des photos avec son smartphone. Allez les copains, selfie de groupe! Si vous aimez les conditions un peu extrêmes, voire complètement dingues, dans ce cas-là, choisissez un appareil résistant, solide, tropicalisé si vous voulez qu'il résiste à l'humidité, ou même insubmersible si vous aimez les profondeurs. Et choisissez un appareil adapté à votre utilisation. Enfin, dernier point, le sujet qui fâche, la thune, le blé, l'oseille, l'argent, le pèse. Considérez le budget dans sa globalité. Ne vous focalisez pas que sur le boîtier, parce qu'après le boîtier, il va falloir un objectif, voire même plusieurs. Il vaut mieux un boîtier moyenne gamme avec une excellente optique un peu cher que l'inverse. Pensez-y dans votre investissement. Un trépied, un sac photo, carte SD, un disque dur externe, un ordinateur portable, un achat de logiciels de retouche. Donc prenez un budget qui comprenne tout, plutôt que d'acheter un super truc et de ne pas pouvoir investir dans le reste. Inutile de se ruiner, n'oubliez pas que le plus cher, c'est pas forcément le meilleur pour vous. Vous en aurez peut-être aucune utilité. C'est pas la peine d'acheter un château si vous n'avez pas l'argent pour le meubler. On est d'accord. Dernier point que je précise au cas où, choisissez un appareil avec les modes manuels. Pas un appareil tout automatique, parce que pour celui qui veut faire de la photo sérieusement, c'est un gâchis. Ici on mange pas de ce pain-là. Et n'oubliez pas, c'est pas l'appareil qui prend la photo, c'est le photographe. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire. Et puis nous on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, à vos appareils!